Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta ma ba'd. Nous sommes arrivés au juz numéro 17. Le début de ce juz se fait de la sourate 21, donc la sourate Al-Anbiya au verset 1, et se termine à la fin de la sourate Al-Hajj, donc la sourate numéro 22 au verset 78. Les thématiques qui seront abordées dans ce juz se répartissent dans ces deux sourates, car la sourate Al-Anbiya constitue à elle un hizb, et la sourate Al-Hajj constitue à elle le deuxième hizb. Donc ce juz est divisé en deux par ces deux sourates-là. Dans la première partie donc de ce juz, Allah subhanahu wa ta'ala va commencer en nous parlant de l'insouciance des gens concernant le jour des comptes, qui sont en train de s'amuser. Puis Allah va remettre en avant la nature humaine des prophètes, pour répondre justement à ces allégations des polythéistes qui voulaient ou souhaitaient recevoir un ange. Allah ensuite va menacer d'un châtiment dévastateur ceux qui donc mécroient en sa parole. Allah ensuite va répondre à l'allégation de deux dieux, de l'existence de deux dieux, et montrer d'un point de vue rationnel que cela est impossible. Ensuite Allah va nous mettre en avant le trop commun dans la croyance entre les prophètes, et donc les points convergents entre les messages des différents prophètes. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala nous mettra en avant l'épreuve du tawhid et nous indiquera que la mort est la fin de toute vie. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique protecteur contre les difficultés et épreuves que peuvent vivre les humains. Puis, la thématique qui suivra, c'est la menace par la révélation et les contes le jour dernier. Allah mettra en avant ensuite les particularités de la Torah et du Coran, et nous aurons ensuite l'histoire de Ibrahim. La menace d'Ibrahim de détruire les idoles, des versets 51-58. Puis le débat houleux qui s'en suivra entre lui et son peuple après la destruction de ses idoles. Ensuite l'épreuve terrible d'Ibrahim dans le feu et sa réussite. Et Allah subhanahu wa ta'ala indiquera la victoire d'Ibrahim et Lot. L'histoire de Lot et Nuh avec leur peuple. Puis Allah parlera des bienfaits qu'il a octroyés à Daoud et Sulaiman. Nous citera l'épreuve de Ayyub et quelques éléments sur Ismaïl, Idris, Dhul-Kifl, Yunus, Zakaria, Yahya et Maryam. Puis Allah nous mentionnera les religions célestes et nous indiquera qu'elles sont uniques. Leur socle est unique, il vient de la même source. Allah nous mentionnera la rétribution des mécréants et des croyants le jour dernier. Et ce hizb se terminera par deux thématiques, le pliage des cieux et que la terre sera héritée par les croyants et les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala terminera avec une des caractéristiques du prophète sallam qu'il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc voici la première partie de ce juz numéro 17 qui s'articule autour de la sourate Al-Anbiya. La deuxième partie de ce juz donc débute avec le début de la sourate Al-Hajj et va jusqu'à sa fin. Dans cette sourate, il y aura plusieurs thématiques. Allah commencera par la piété et ses causes en nous mentionnera l'épreuve terrible qui viendra en posteriori avant l'heure finale. Allah subhanahu wa ta'ala nous parlera également de certaines preuves de la véracité de la résurrection et citera les différentes postures des gens face à la guidée et mentionnera sa justice divine envers les différents groupes le jour dernier et il tranchera envers toutes ces divergences qui ont émané sur terre. Allah montrera en avant la rétribution des mécréants et des croyants, donnera à la mosquée sacrée sa valeur, citera ensuite l'obligation du Hajj et les objectifs de mettre en place les rites divins, ainsi que certains rites du Hajj, notamment ce sacrifice et la notion de ce sacrifice. Ensuite, nous aurons les versets qui nous parlent de l'autorisation au combat contre les ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala mettra en avant également le fait de prendre en exhortation et des leçons concernant les peuples qui ont été anéantis précédemment et qui nous sont cités dans ce Coran à travers pas mal de sourates que nous avons pu traverser ensemble. Allah mettra en avant la mission du prophète sallam, présentera la révélation et dira qu'elle est exempte des insufflations démoniaques, elle est préservée et mettra en avant également le doute qu'ont émis les mécréants sur le Coran et y répondra subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous aurons la récompense des immigrés, ce qu'on appelle muhajiroun, qui seront mis en avant. Il y aura quelques exemples de la puissance divine, ainsi que les différences entre les peuples passés, les différentes différences et divergences qu'il y a eu entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala remettra en avant
la réalité concernant les polythéistes et leur adoration des idoles, et que c'est un chemin qui mène en enfer, Allah mettra en avant dans la fin de cette sourate sa vénération, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vénéré à juste titre, qu'il n'est pas considéré à juste titre, son unicité et sa puissance. Et il terminera cette sourate avec les fondements en réalité des piliers de l'islam. Pour retrouver les fondements de ce qu'on retrouve dans les piliers de l'islam, vous les avez dans les 2 derniers versets de cette sourate. Et ainsi, nous avons terminé donc le juz numéro 17. Voici les différentes thématiques que comportait ce juz. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.